Tu es le fruit de la grâce de Dieu, toi que l'Éternel a compté parmi les vivants. Alors viens nous rejoindre à Wake Up. Et nous sommes sur Lumière du Monde Télévision. C'est juste pour vous apporter ce que l'Éternel a mis à notre cœur pour vous. Que la lumière brille chez vous. Et nous saluons déjà notre pasteur qui est sur place. C'est le pasteur Conan Florent. Bonjour. Bonjour frère Madi. Pasteur Conan, vous allez très bien, je crois. Très bien, bien sûr. Et la famille. Il ne peut en être autrement. Amen, ça j'aime bien. Nous avons la grâce de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse, pasteur. Merci Et puis tout à l'heure, nous allons méditer avec vous. Et nous allons déjà dire bonjour à notre invité. L'invité du Wake Up d'aujourd'hui, c'est Monsieur Jean-Jacques Tapen. Il est consultant en finance et management. Bonjour. Bonjour Madi. Vous allez très bien également? Oui, très bien, merci beaucoup. Bon, j'aime ma petite question que quelqu'un m'a ramenée une fois. Quand vous êtes levé ce matin, avec quelle pensée vous venez ici? Gloire à Dieu. Amen. Oui, gloire à Dieu. Parce que chaque matin, quand on se réveille, c'est un miracle, c'est une grâce de Dieu. C'est clair. Donc, je me réjouis chaque fois. Amen. Et puis bon, comme on fait un uniforme, je crois qu'il y a une forme d'uniforme qui se passe sur le plateau. Monsieur Tapen est en blanc, Rebecca est en blanc. Waouh! C'est une coïncidence, c'est la couleur dominante aujourd'hui. Rebecca, bonjour. Bonjour Madi, bonjour à tout le monde. Wake up, chez vous. Et pourquoi de blanc aujourd'hui? Je suis encore dans le mouvement de l'esprit. Hein. Ah, ça c'est la meilleure. Je ne m'y attendais pas à cette réponse-là. L'homme culture actu, bonjour à toi. Bonjour Madi. Qu'est-ce que tu nous prépares comme actualité aujourd'hui, Aristide? Alors, nous serons cette fois-ci aux Pays-Bas. Nous allons parler d'un événement qui est quand même solennel, chose rare, mais qui a eu lieu, quand même, il faut en parler. Et dans le saviez-vous, nous allons encore plonger dans l'univers de la parole. Amen. Il va décortiquer les mystères, comme Rebecca aime à le dire. Démystifie. Voilà, démystifier les mystères, c'est cela. Alors, je crois que nous avons déjà pris nos marques. Il est question maintenant d'y aller. Nous avons planté ainsi le décor avec tous nos invités présents. Allons maintenant à la dévotion matinale. Qu'est-ce qu'il est dit? Que Dieu ne vous a pas oublié, selon le livre d'Esther, chapitre 2, le verset 5, avec le pasteur Conan. Merci frère Madi. Je disais merci de me donner l'opportunité ce matin de méditer la parole de Dieu avec le peuple de Dieu. Heureux de retrouver aussi l'équipe de Méditons ensemble. Amen. Avec notre invité que j'appelle affectueusement Tonton Tapen. Merci beaucoup, pasteur. Ce matin, je voudrais m'adresser à toutes ces nombreuses personnes qui certainement passent par des moments difficiles, par des situations compliquées, pour leur dire que Dieu ne les a pas oubliés. Amen. Dieu est avec nous, même dans les difficultés. Et pour cela, je veux vous inviter à méditer sur la vie d'un personnage biblique. Une personne qui a connu pas mal de difficultés, dont la Bible fait mention dans ces pages. Nous allons lire Esther 2, chapitre 2, verset 5. Voilà, Esther, chapitre 2, verset 5. Il est dit ceci: il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin. Voilà la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, la Bible dit dans Deutéronome, et ce verset, les jeunes gens aiment le citer: vous ne serez jamais la queue, mais vous serez la tête. Vous ne serez jamais le dernier, mais vous serez toujours le premier. C'est vrai, c'est Dieu qui l'a dit, mais on ne devient pas la tête du jour au lendemain, il faut se préparer à cela. C'est clair. On ne devient pas premier du jour au lendemain. Hein? Il faut se préparer à cela. Il y a que parfois, Dieu permet que la vie, je voulais même dire, la vie est un maître à respecter. La vie nous enseigne ce que parfois les parents ne peuvent pas nous enseigner parce qu'ils ont des sentiments. Mais la vie n'a pas de sentiments. Et donc, parfois, Dieu permet que ce maître sans sentiments nous enseigne des choses avant d'arriver à la tête. Et il nous fait passer par des situations compliquées. À travers la Bible, on peut découvrir des personnalités dont les circonstances étaient programmées pour être derniers, pour échouer. À la limite, on va dire que Dieu ne les aime pas. Mais non. La Bible dit que ces situations difficiles arrivent parfois avec la volonté de Dieu, la permission de Dieu. C'est vrai. Il y a un proverbe qui dit: si la vie t'offre du citron, il faut en faire de la limonade. Bien dit. Quand ça devient amer, on peut transformer cela en limonade et puis en boire. C'est vraiment une boisson privée de beaucoup de personnes aujourd'hui.
Alors, on pourrait considérer la vie d'Esther, quand on parle de la Bible, des personnalités de la Bible, la vie d'Esther ou de Mardoché, qui était son cousin, hein, dans la catégorie de ces personnes qui ont vécu des difficultés. On nous dit qui était Mardoché. Ici, on va parler de Mardoché. On dit que Mardoché était le fils de Jaïr, fils de Chiméi et fils de Kis. Kis, comme vous le savez, était le père de Saül. Or, Saül a été roi d'Israël, le premier d'ailleurs. Autrement dit, Mardoché est d'une famille noble. Pour dire ivoirien, ce n'est pas n'importe qui. Il est d'une famille noble. Et pourtant, le malheur va arriver et Mardoché va être amené en captivité. Le roi Nebuchadnezzar va prendre Mardoché et puis le roi Jéconia à l'époque pour les amener chez eux. À l'époque, être captif, c'est presque l'équivalent d'esclave. Voilà un noble, un prince, on pourrait le dire, qui devient esclave dans une autre nation. C'est vraiment difficile. La vie n'a pas de sentiment. Comme du citron qu'on sert maintenant à Mardoché. Mais vous allez voir par la suite que de ce citron-là, il en a fait une limonade. Voilà. Parce que plus tard, vous allez voir dans le livre de Esther, peut-être qu'on pourra poursuivre prochainement, vous allez voir qui est devenu Mardoché. Il a été élevé à un haut grade. Mais ici, il a dû quitter son confort pour descendre dans la bassesse, si vous voulez, dans le déshonneur, à cause des circonstances adverses. Il n'a pas prévu cela. Il n'a pas prévu ce voyage jusqu'à chez Nebuchadnezzar, dans cette situation déplorable. Il n'a jamais souhaité cela. Et pourtant, cela lui est arrivé. Dieu était là. Il voyait cela. Il savait cela. Ce n'est pas parce que Mardoché était pécheur. Ce n'est pas parce que Mardoché était maudit. Parce qu'aujourd'hui, quand nous passons par les moments difficiles, par exemple, on a tendance à chercher, fouiller dans la vie de la personne. Ça ne marche pas parce que tu as un péché. Ça ne marche pas parce que confesse tes péchés. C'est comme si, jusqu'à ce qu'on abandonne la personne, parce que ça semble être toujours difficile. Mardoché n'avait rien fait de mauvais pour quitter sa situation de noblesse pour se retrouver en esclavage. Simplement que c'était la vie qui était trop dure pour lui. Peut-être parmi nous, certaines personnes se plaignent de leur sort, de leur situation. Aujourd'hui, à cause des crises économiques, les crises politiques, on devient des déplacés, on devient des déportés et tout ça. Vous traversez des moments difficiles. Peut-être même en Abidjan ici, vous dormez dans des baraques, alors que chez vous, vous avez des villas. Vous avez dû quitter cela pour une situation difficile. C'est de vous qu'il est question. Retrouvez-vous dans ce personnage, dans cette personne de Mardoché. C'est de force que vous faites ça, que vous êtes là. Acceptez cela. Mais restez connectés à Dieu. Amen. Sachez que Dieu est dans votre situation. Il vous comprend mieux que quiconque, mieux que vous-même. Acceptez si vous voulez. Mais alors, battez-vous dans votre fidélité. Demeurez attachés à Dieu. La Bible n'a-t-elle pas dit que depuis un certain temps, pour me référer à Matthieu, le royaume de Dieu appartient aux violents. Donc, nous devons faire violence sur nous-mêmes, sans écouter les à côté. Sinon, on pourrait penser que nous avons échoué, nous sommes maudits, ça ne vaut plus la peine de continuer. Mais non, il faut continuer la bataille parce que le Seigneur est avec nous. Et à la sortie, nous allons voir la gloire de notre Dieu. Amen. Si c'est votre cas, prenez courage. Restez fidèles à Dieu. Si vous vous reconnaissez dans la vie de Mardoché, la situation de Mardoché, d'une situation de noblesse à une situation d'esclave, demeurez attachés à Dieu, comme Mardoché l'a été. Et vous allez voir plus tard, c'est vous qui allez glorifier Dieu. Qu'il en soit ainsi, Amen. au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Que l'Éternel soit béni. Merci, pasteur, pour le message autour du thème « Dieu ne vous a pas oublié ». Une pure vérité, une pure réalité qu'il faut expérimenter avec le nom de Jésus-Christ et avec le Saint-Esprit. Aristide, je crois qu'il y a plusieurs cas d'exemples dans la Bible que nous pouvons ressortir également, hormis l'exemple de Mardoché. Ça attire mon attention sur des cas comme Joseph, qui, à l'étranger, ont persévéré. Malgré les difficultés, l'Éternel a fini par les relever.
Il y en a plein de cas et c'est juste pour vous interpeller, amis téléspectateurs, que c'est encore possible pour vous. Amen. Nous sommes donc à la conclusion de notre méditation. Ce que j'ai voulu juste laisser, ce que j'ai juste voulu faire, c'est de laisser le pasteur prier avec les téléspectateurs pour que nous puissions poursuivre cette matinale. À toi la gloire et la louange, Dieu notre Père, pour ce que tu demeures éternel. Tu n'as pas changé. Ce que tu as été au temps de Mardochée, tu l'es aujourd'hui encore. Et si nous demeurons attachés à toi, nous t'invoquons, assurément tu nous délivreras de nos problèmes. Merci de penser à tous ceux qui traversent des moments difficiles et qui ont écouté cette méditation. Seigneur, va à leur secours, relève-leur de leur faiblesse, fortifie leur foi afin qu'ils puissent continuer la bataille. Amen. Que la gloire te revienne dans leur victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. De retour après la prière, nous sommes avec notre consultant Jean-Jacques Tapen pour sa réaction. Qu'est-ce que l'Éternel vous met à cœur quand vous entendez un tel message? Je me réjouis, je bénis le pasteur. Ça nous démarque de ce qu'on appelle l'évangile bonbon. Viens à Jésus et tu n'auras plus de problème. Il faut toujours savoir qu'il y a un chemin de croix. Jésus dit, si tu veux me suivre, prends ta croix et suis-moi. Amen. Mais l'avantage que nous avons, c'est que il y a toujours la gloire au bout. Amen. Dieu finit toujours par se manifester. Donc, il faut présenter l'évangile réel pour ne pas que les gens se découragent après. Celui qui place sa confiance en l'Éternel n'aura jamais le visage confus. Que Dieu soit béni et ça nous permet de bifurquer en même temps dans le volet d'actualité et des manifestations de cette grâce à travers le monde. Allons donc à Culture Actu. Et celui qui nous fait traverser le monde s'appelle Aristide Amani, l'homme avec qui on voyage sans billet d'avion, pasteur. à la détection d'informations utiles. Et nous sommes cette fois-ci aux Pays-Bas. Waouh! De quoi s'agit-il, Aristide? Voilà, il s'agit d'un événement qui est quand même à saluer. Chaque année, l'orchestre Ber Noteboom et l'organiste Marco organisent des rencontres de louanges et d'adoration. Et pour cette édition, ça a été un record vraiment merveilleux. Un record en termes de nombre? En termes de nombre, musiciens seulement. Ah ouais. Nous avons assisté à plus de 1700 musiciens et chantres sur une esplanade en train de louer et d'adorer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est un orchestre philharmonique? Ouais. Ça a été vraiment des témoignages en ressortent pour dire que jamais nous avons assisté à un événement de la sorte avec ce nombre de musiciens et de chantres, chantant au rythme des psaumes et des hymnes et des louanges à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Une soirée qui est partie sur 3 jours et ça a été un moment pour ces peuples venus de toutes parts, parce que ce ne sont pas seulement les chrétiens du Pays-Bas, mais il y a d'autres chrétiens qui ont quitté d'autres contrées et qui sont venus ensemble et ont adoré le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À ce fait, comme cela s'est manifesté à l'université d'Asbury, pendant qu'ils étaient en pleine prière, Dieu a touché des personnes qui passaient non loin de l'université. Tel fut le cas. Lors de cette louange, des personnes ont rendu témoignage des guérisons pendant la louange, pendant qu'ils passaient, et Dieu encore a touché des personnes. Quoi de plus normal de nous encourager, quoi qu'il advienne, même si le problème paraît encore plus difficile, Dieu nous a pas oubliés. Il faut louer le Seigneur. C'est clair. Rebecca, tu as raison. Mais imagine ces gens qui passent, qui n'ont rien à voir, qui ne pensaient même pas à ça. Papy les guérit. Dieu ne l'a pas oublié. Oui, Dieu peut t'affecter quelque part où tu ne t'y attends le moins possible. Amen. Et puis ça va être le début du commencement, en fait, avec le Seigneur, avec une véritable relation dans la foi. Alléluia. Monsieur Tapen, dites-moi, telle actualité? Non, c'est vraiment une grâce de participer à des événements comme cela. Et Dieu montre toujours qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. 3 jours d'activité, de louange, d'adoration parmi les 1500 musiciens et artistes. Moi, je crois que j'aurais voulu peut-être voir Rebecca dedans. Bon, juste pour chahuter un peu Rebecca, quoi. Merci de voir mon ministère. Elle allait me transmettre. Le message est passé. Ah oui. Que l'Éternel te bénisse, Rebecca. Amen. Je crois que l'Éternel a sa grâce. Il a une grâce qu'il t'a donnée pour que nous puissions être nourris
à travers ta voix, parce que Dieu t'a donné quelque chose de fort. Béni Dieu. Donc, j'espère que tu vas nous en gratifier après l'émission, je pense. D'accord. Et nous y allons maintenant. Il est question pour nous. Le pasteur au piano. Oui, oui, pour une fois. La Heureusement, spéciale Wake Up. Hein? c'est l'instrument que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup. Hein. Ouais. Même si je ne sais pas le jouer. Bon, d'accord, pasteur. Il n'est pas tard, hein? Il n'est pas tard. Dieu ne vous a pas abandonné. D'accord. Autant pour nous, et nous allons permettre à l'invité du Wake Up de s'apprêter, parce qu'il est question de comprendre le leadership et l'autorité, car telle est la thématique que nous allons aborder aujourd'hui sur l'invité du Wake Up avec M. Jean-Jacques Tappen. Ne l'oublions pas, il est consultant en finance et management. Nous y sommes. Hein? Oui, merci beaucoup, Madi. Chers frères et sœurs en Christ, ce que nous devons comprendre dans ce thème leadership et autorité, c'est de savoir que pour être un leader, on n'a pas besoin d'être en position d'autorité. Ouais. L'autorité, c'est le titre, ça peut être une nomination, une élection, ça vient avec des prérogatives, avec une description de fonction. Et quand on parle de leadership, souvent, on regarde en haut, on regarde les ministres, on regarde les directeurs généraux. Or, un leader sommeille en chacun de nous. Il suffit simplement de le découvrir et de le mettre en action. Vous pouvez être un directeur général, vous pouvez être directeur des ressources humaines, être expert dans votre domaine sans pour autant être un leader. C'est vrai. Parce qu'un leader, c'est quelqu'un en qui l'on croit, qu'on est prêt à suivre, quelqu'un en qui on a confiance. Si vous êtes, par exemple, un chef comptable, vous êtes simplement dans vos chiffres, vous n'avez pas la capacité de créer un environnement où les gens puissent s'exprimer librement, travailler par choix et non par obligation. Vous n'êtes pas un leader. Ouais. Un leader, c'est quelqu'un qui peut influencer les pensées, influencer les actions des gens. Le leadership, c'est une capacité à pouvoir mobiliser des personnes autour d'un but commun. Dans la théorie des organisations, au niveau de l'autorité, il y a 5 types d'autorité. On peut les regrouper en 3+2, 3 types selon la position, ce qu'on appelle l'autorité légitime, celle qui vient par élection, par nomination, ou par exemple, on vous donne la possibilité dans une compagnie de pouvoir mettre en place un système de pointage. Il y a l'autorité de récompense qu'on appelle. Vous avez la possibilité de donner par exemple des bonus à vos collaborateurs lorsqu'ils atteignent leurs objectifs. Ou alors il y a ce qu'on appelle le 13e mois. Et il y a l'autorité contraignante. C'est-à-dire que vous pouvez brandir le spectre de licencier un de vos collaborateurs s'il n'est pas performant. Donc l'autre type d'autorité, c'est l'autorité selon l'expertise. Vous pouvez être expert dans votre domaine sans pour autant être un leader. Mais vous avez la capacité de faire profiter votre organisation, votre expertise, et votre organisation en profite. Et enfin, il y a ce qu'on appelle l'autorité de référence. C'est-à-dire que les gens ont confiance en vous. Ils viennent vers vous pour les conseils, ils aiment vous associer à leurs événements, même familiales. Et vous pouvez avoir l'une de ces autorités, mais sans pour autant être un leader. Si vous n'avez pas la capacité de communiquer votre vision, de telle sorte que les gens puissent vous suivre, vous n'êtes pas un leader. Il y a ce qu'on appelle les leaders émergents. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui n'ont pas d'autorité, qui peuvent être dans un groupe, dans une société. Lorsqu'il y a une décision qui est prise par rapport à une évolution de la société, on les voit au-devant. Ce sont eux qui motivent les gens, qui encouragent les gens, qui vont écouter pour prendre des conseils. C'est ce genre de leader-là qu'on appelle les leaders émergents. Quelles sont les qualités d'un leader? Il y a un Américano-Canadien qui a fait des études, des recherches, parce que le leadership il existe depuis plus de 100 ans. Donc il a regardé toutes les définitions
possibles de leadership et il en a tiré 7. 7 qui résument les qualités d'un leader, ce que j'ai appelé Vesicar. Vesicar. Le V, c'est la vision. D'accord. Vous devez avoir la possibilité de dire où vous serez dans 50 ans, dans 100 ans. Vous devez pouvoir écrire ça. Parce que lorsque vous l'écrivez, c'est ce qui vous motive chaque matin à vous lever, avoir la foi, l'espérance que cela va venir à réalisation. On a un grand leader comme Bill Gates de Microsoft. Lui, sa vision, c'est un ordinateur dans chaque bureau, dans chaque maison. C'est comme ça qu'il s'est lancé. Et vous pouvez créer une société et puis avoir votre propre vision. La vision doit être ambitieuse. Il ne s'agit pas de savoir comment est-ce que vous allez le réaliser. Vous pouvez pouvoir dire, vous projetez dans 50 ans, je veux par exemple habiller tous les enfants à bas âge. D'autres personnes vont vous dire, c'est irréaliste. Non, mais ça, c'est votre vision. Ensuite, vous vous mettez en route pour pouvoir la mettre en pratique. Donc, Vesica, le E, c'est l'excellence. Il faut avoir l'objectif de proposer des produits d'excellence. Il ne faut pas faire de l'à peu près. Il faut avoir comme objectif de proposer des services et qualités qui sont reconnus mondialement. Il faut élever son niveau de service. La touche particulière. Exactement. Le problème que nous avons souvent, c'est que les gens ont des idées, ils peuvent faire de la transformation, mais il y a le packaging. Comment emballer les produits. C'est ça qui bloque. Mais il y a des spécialistes. Il faut aller vers les spécialistes, les payer ce qu'ils demandent, parce qu'ils ont la connaissance pour cela. Donc, se servir de leur connaissance pour pouvoir proposer des packaging qui sont attrayants. Parce que quand le client va dans un supermarché, c'est d'abord le visuel qui l'attire. Donc, proposer des produits d'excellence avec des normes de qualité élevées. Ensuite, il faut avoir aussi le courage. Il faut être courageux. En général, ce qui différencie les gagnants des perdants, c'est que les perdants, ils ne commencent jamais. Ou alors, quand ils ont des échecs, ils abandonnent. Or, il faut s'armer de courage. Il ne faut pas abandonner. Il faut essayer, réessayer, réessayer. On tombe, on se relève. On tombe, on se relève. On tombe, on se relève. Yeah. Ne pas abandonner. Quand on prend l'exemple de Microsoft, Windows, il y a eu Windows 1.1, 1.2, c'est à partir de Windows 3.0 qu'ils ont commencé à vendre. Donc il y a eu tout un cheminement, ils n'ont pas abandonné. Et c'est comme ça il faut travailler. Ensuite, il faut être intègre. Si vous êtes un leader, vous faites des promesses, et vous ne tenez pas ces promesses, personne ne vous suivra. Il faut pouvoir respecter sa parole. Il faut respecter sa signature. Quand vous signez un contrat, respectez les clauses du contrat doivent être respectées. C'est en cela que les gens peuvent avoir confiance en vous et vous suivre. Ensuite, il y a la communication. Il faut communiquer sur sa vision sans relâche, à chaque occasion. Il faut être transparent, ne pas faire les choses en cachette. Il faut avoir une politique de communication. Et, par exemple, ce sont des choses qui ne coûtent pas cher. Il y a l'ordinateur et tout. Vous pouvez, même une seule page, chaque mois, informer sur vos objectifs, sur les difficultés rencontrées, comment s'améliorer. C'est ce qui galvanise votre équipe. Ensuite, il y a l'action. Il faut se lever et agir. Hein? L'avantage, par exemple, des Japonais, des sociétés japonaises, c'est qu'au niveau des collaborateurs, on ne rejette jamais une idée. Ils essaient toujours les idées, même à petite échelle. Dans nos pays, quand quelqu'un a une idée, on cherche automatiquement où sont les erreurs, où sont les problèmes qu'il va rencontrer. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut agir. Il faut avoir une politique d'amélioration continue, avoir des idées, avoir des actions. Et enfin, il faut être responsable. Ne pas fuir ses responsabilités. En anglais, on dit « stand your ground ». Il faut être quelqu'un de mature.
Donc, avec ces 7 qualités que j'ai appelées VICA, dont vision, excellence, courage, intégrité, communication, action et responsabilité, vous pouvez, en tant que leader émergent, comme j'ai dit, sans obligatoirement être en position d'autorité, vous pouvez faire bouger les choses. Prenons l'exemple que j'ai cité déjà 2 fois, Microsoft. Microsoft a été créé en 1975 par Bill Gates et Paul Allen. Et comme j'ai expliqué, ils avaient l'ambition de rendre l'utilisation de l'ordinateur commune dans tous les foyers et dans tous les bureaux. Donc, c'était cette vision-là qu'ils ont eue. Donc, ils se sont armés de courage, ils ont mis en place des produits d'excellence. Avec courage. Ils ont posé des actions, ils ont été responsables, ils ont été intègres. Aujourd'hui, en 2023, Microsoft a fait un chiffre d'affaires de plus de 211 milliards de dollars. C'est plus de 20 fois le budget de la Côte d'Ivoire. Avec, en 2020, 148 millions d'employés, moins de 1% de la population ivoirienne. Et ils ont dit, un ordinateur dans chaque bureau, un ordinateur dans chaque maison. Aujourd'hui, ils sont installés dans 120 pays au monde, donc 60% de tous les pays du monde. Et c'est ce genre d'exemple-là qu'il faut pouvoir suivre. Prenons un dernier exemple qui est assez récent. J'ai été subjugué par la vision du prédicateur du culte du LMTV du 18 mai 2024 qui a dit prenons l'engagement de donner à LTB 10 millions chaque samedi. Sur l'année, ça fait 520 millions pour que l'évangile soit prêché dans tout le monde entier, pour que l'évangile soit irradié dans tout le monde entier. Là, je me rends compte que le prédicateur, le président Kwasi de l'UACA a réveillé le leader qui est en lui. Maintenant, il peut y avoir des leaders émergents dans les communautés partout qui se saisissent de cette vision-là et qui sortent pour pouvoir mobiliser les personnes sans relâche, avec responsabilité, avec intégrité, avec des actions concrètes, sans se décourager, sans chercher des excuses pour amener cela à réalité. Donc, pour conclure, nous voulons dire que en chacun de nous réside un leader. Il faut réveiller ce leader-là. On n'a pas besoin d'être en position d'autorité. Chacun de nous peut, quand il a une idée, mobiliser des personnes autour de lui pour pouvoir réaliser un objectif. Amen. Waouh, c'est fort. Et puis, si déjà ça suscite une question, Rebecca, Aristide, c'est le moment où M. Tapen est encore sur le plateau. Les téléspectateurs aussi suivent Lumière du Monde Télévision, ils peuvent réagir sur la plateforme. C'est le moment. Oui, c'est très bien dit, juste de savoir qu'on n'est pas nul, mais on a un potentiel en soi, il faut croire et il faut se mettre au travail, tout en respectant, je dirais, l'ordre chronologique que M. Tapen a donné tout à l'heure. Le Vesicar. La vision, le Vesicar, voilà, la vision, le courage, la responsabilité, tout ça, l'action, tout ça. Je crois que ça va nous faire du bien. Tu te sens l'âme d'un leader? Je suis déjà un leader. Que l'Éternel soit béni. Pasteur, comment arrivez-vous à détecter les leaders dans votre communauté en tant que pasteur? C'est des gens qui vont jusqu'au bout. C'est-à-dire, quand ils ont l'idée, rien ne peut les empêcher d'aller jusqu'au bout. Ils sont toujours là en train de vous rabâcher les oreilles avec ça, de répéter. Tu sens qu'ils brûlent, ça c'est comme un fardeau sur son cœur. Et donc, ces gens de personnes ne se découragent pas facilement. Ils savent où ils vont. Et il faut les encourager, c'est tout. C'est ça. Il dit, soyez courageux. Même si on tombe, il faut se relever absolument. Que l'Éternel vous bénisse, M. Tapen, encore. Jean-Jacques Tapen, consultant en finance et management. Et puis ici, les téléspectateurs voudraient, par exemple, vous utiliser dans vos conseils pour la consultance. Comment joindre M. Tapen? Non, il suffit de venir à LMTV. Super. LMTV, c'est comment me joindre. Super. Le partenaire privilégié. Exactement. Voilà, et puis tout juste après l'invité du Wake Up que nous avons eu tout à l'heure, nous allons aller
à la rubrique que vous aimez particulièrement, là où il y a les petites astuces. Là. Les petites astuces. Allons donc à Trickbox. La mère Trickbox est là. Monsieur Tapen, j'ai une question pour vous avant qu'on ne laisse la parole à la mère Trickbox. Est-ce qu'il vous arrive de penser nettoyer votre matelas? Moi, jusqu'à présent, je me dis que quand un matelas, on ne peut plus l'utiliser, on le change. Ah. Donc, nettoyer un matelas, je suis curieux comment est-ce que ça se passe. Oui. Pasteur? Ah oui, c'est la même chose. Je n'ai aucune idée des astuces pour nettoyer un matelas. On va découvrir ça avec Rebecca. Nettoyer son matelas. Elle va nous donner quelques astuces. Merci Madi pour l'intro. On a tous un matelas ce soir, hein, n'est-ce pas? Voilà. Il faut savoir que le matelas est une pièce de literie. C'est une pièce d'ameublement pour se coucher, se détendre et tout. Et donc, si on a un matelas ce soir et qu'on n'a pas les moyens, de changer, il y a des astuces pour encore l'utiliser jusqu'à ce qu'on ait les moyens d'en acheter un autre. Sinon, à défaut, on le change. Voilà, c'est quand on n'a pas les moyens qu'on peut maintenant l'entretenir. Et puis pourquoi on entend mieux ce que tu dis, le micro Il n'y a pas de problème, Madi. D'accord. Donc, pour nettoyer son matelas, vous pourrez le faire avec les cristaux de soude qui se vendent un peu partout dans les grandes surfaces. Il vous suffit juste de saupoudrer la partie, c'est-à-dire si vous avez... Les cristaux de soude. Soude. Ah, oui. D'accord. Vous le saupoudrer comme ça sur la tâche du matelas, vous laissez reposer et vous frottez avec un chiffon humide. Vous me direz des nouvelles, c'est parfait. Oui. Ouais. Vous pourrez aussi le faire avec l'eau oxygénée. Vous pouvez faire avec l'eau oxygénée. S'il y a plein de taches de rouille et tout, l'eau oxygénée est le produit miracle pour cela. Vous laissez aussi quelques gouttes comme ça sur la tache et vous laissez reposer 2 à 3 minutes. Vous frottez légèrement avec un chiffon humide et c'est parfait. On n'a pas besoin de le mettre à l'air libre? Non, non, pas du tout. Juste la tâche. Et vous pourrez aussi le faire avec du jus de citron. Et là, pour cette astuce-là, vous pourrez, après avoir nettoyé avec le jus de citron, l'éponge et tout, vous pourrez laisser à l'air libre. Le matelas à l'air libre pour que le vent puisse sécher. Vous pourrez le faire aussi avec votre alcool 90 degrés. Ah ouais. Pas seulement pour vous penser quand vous avez des blessures et tout. Vous pourrez aussi le faire quand votre matelas est un peu souillé ou taché. Vous le mettez juste, c'est les mêmes astuces, c'est-à-dire que vous prenez un chiffon humide ou un coton que vous utilisez, vous l'humidifiez normalement, tapotez comme ça sur la tâche, vous laissez reposer et la tâche va s'estomper. Et enfin, vous pouvez le faire avec le savon de Marseille. Pour cela, il faut bien frotter avec l'éponge. Quand vous finissez, il vous fait sortir le matelas pour ne pas qu'il reste humide. Voilà. Parce que si vous gardez le matelas pendant que vous l'avez frotté, il risque de rester avec la moisissure. Ça va encore se tacher. Et donc, c'était là les astuces pour nettoyer son matelas. Et puis, pour ceux qui peut-être dorment avec des bébés, qui arrivent à... Si vous le faites de plus souvent, c'est bien de le faire sortir avec les enfants. Ils prennent vite les allergies. C'est cela. Pasteur, voilà ce qui est dit. Hein. Merci. L'astuce qui est bien donnée. À défaut, quand on a les moyens, qu'on veut changer de matelas, ça c'est libre à nous. Vraiment. Merci beaucoup. Pasteur. Aristide, il t'est arrivé souvent de voir tes petits frères, des petits-enfants salir le matelas? À force de jouer là-dessus, ils font... tu vas me faire revivre mon enfance, là. Oui, mon petit frère était très fort dans ça. Ouais. Mais bon, comme elle a dit, hein, nous, on faisait l'occasion. Papa disait, allez-y. J'ai cette expression, allez-y et jetez-moi ce matelas-là. Ouais. Bon, moi, je me rappelle que quand mes enfants faisaient le pipi sur le... on sort le matelas, il est tout gros, on le sort, puis ça sèche au moins de toute la journée, et puis on le fait rentrer. Mais l'odeur ne part pas toujours. Et c'est pourquoi cette astuce, elle est importante pour nous, et je crois que je vais l'utiliser. L'alcool, le cristaux de soude, l'eau oxygénée, le jus de citron, vous pourrez l'utiliser. Ouais, je vois déjà Eric qui est de l'autre côté de la caméra, qui secoue la tête. Il sait qu'il acquiesce, c'est vrai? C'est vrai que ça, c'est important, Eric. N'hésitez pas. D'accord. Eric, tu es ça la méthode et puis tu nous fais signe. Hein? Voilà. D'accord. Et puis voilà, pour terminer, nous sommes avec Aristide pour Le Saviez-vous. Qu'est-ce qu'on doit savoir aujourd'hui, Aristide? Allons-y maintenant avec toi. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous allons parler de la Judée. La Judée est la région du sud de la Palestine, à l'ouest de la mer Morte et du Jourdain, où se trouve, entre autres, Bethléem. Et pour référence, nous pouvons lire Matthieu, chapitre 2, verset 1,
et aussi Jérusalem, quand nous pouvons aussi lire Matthieu chapitre 3, verset 5. La Judée correspond au territoire attribué à la tribu de Juda. Il faut savoir aussi, plusieurs personnes ont suivi Jésus-Christ, provenant bien sûr de la Judée, après avoir vu le Seigneur Jésus-Christ opérer des miracles. Et Paul aussi, dans l'une de ses prières, a sollicité la prière des saints pour être délivré des incrédules en Judée. Nous pouvons voir l'histoire dans le livre de Romains, chapitre 15, verset 30 Amen. à 31. Voici ce qu'il faut savoir de la ville de Judée. Et du Judéen. D'accord, pasteur. Pasteur, contribution sur la rubrique. Oh non, La ville de ça va. Judée. Ça va. Et tu es validé par Aristide. Alors, monsieur Jean-Jacques Tapen, conclusion pour vous aujourd'hui. Oui, c'est le spécialiste grec qui Merci, qui monsieur en parlait. Vraiment, merci beaucoup pour ces instructions qui éclairent vraiment. Et puis un mot de fin surtout pour votre rubrique, pour leadership et autorité. Oui, vous n'avez pas besoin d'être en position d'autorité pour être un leader. En vous sommeille un leader. Réveillez-le, levez-vous, armez-vous de courage et avancez. Le Seigneur est avec vous. Amen. Amen. La conclusion au pasteur pour terminer. Pendant ce temps, je veux juste demander une faveur à Rebecca de nous transporter en chanson pour terminer cette matinée. C'est une demande, Rebecca. C'est juste une demande. À toutes ces personnes qui traversent des moments difficiles, soyez forts, endurants et courageux. Référez-vous au Seigneur, il est avec vous. Et assurément, vous serez son instrument de gloire. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Que l'Éternel vous bénisse encore. Et puis nous terminons avec le verset boussole. Nous sommes dans Matthieu chapitre 11, le verset 12. La Bible dit « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. » Amen. Amen. Rebecca, si tu as accédé à ma demande, nous pourrions y aller. Et je te confie Aristide comme Aristide, choriste. Qu'est-ce qu'on fait? Je te propose. Oui? Ok. On peut chanter si la mer se déchaîne. Oh, c'est parfait. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Que Dieu nous bénisse. Nous, la conclusion, Shalom, et nous disons au revoir, shalom chez vous, que l'Éternel vous bénisse. Amen. Et bonne suite de programme sur Lumière du Monde Télévision. Soyez bénis. Amen.